Au lancement de la plateforme de streaming Disney+, le 19 novembre dernier, un changement significatif dans Star Wars a saisi les fans américains au réveil. Un détail presque insignifiant, mais qui pourrait changer à tout jamais votre vision sur la guerre des étoiles. McClunky. Pardon? McClunky. Hein? McClunky. Lui, c'est Drew Stewart, et il a des raisons de ne pas être content. Depuis des années, ce spécialiste un peu dingue de Star Wars tient un site internet et un compte Twitter sur lesquels il s'est fait la mission de compiler tous les changements apportés à la première trilogie au fil des années. Ce 19 novembre, il se lève, sort ses chiens, installe Disney+ sur sa télévision et lance un nouvel espoir, le premier épisode de la trilogie originelle. I've been researching the changes to the special editions for so long that I can identify the special edition like that. So I fast forward to Greedo and he says McClunky? And I was like, I was in shock. Yeah, really and I couldn't sleep for the rest of the night. I was just like, what is happening? What is McClunky? Did they change other things? Un ajout inattendu, inédit, surprenant et incompréhensible. Ce bout de scène ne figurait pas jusqu'à présent dans les différentes versions de l'épisode 4. Qu'est-ce que ce McClunky? Vous saurez tout, mais avant d'en arriver là, il faut remonter le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que George Lucas n'a jamais considéré Star Wars comme une œuvre achevée. Bien au contraire. Entre 1977 et 2012, les différentes sorties de la première trilogie de Star Wars au ciné, en VHS, en DVD et en Blu-ray ont systématiquement fait l'objet d'un coup de polish de la part de George Lucas. Notamment sur une scène bien précise, celle qui turlupine Drew Stewart et le reste des fans, le duel entre Han Solo et Greedo à la cantina. Remontons à il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Intérieur jour, un bar sur la planète Tatooine. Le contrebandier Han Solo vient tout juste d'offrir ses services à Luke Skywalker. Mais il se retrouve dans une situation tendue. Greedo, un chasseur de primes, menace Solo de son pistolet laser. La situation n'est pas vraiment ambiguë, Greedo va tuer Solo. Et là, retournement de situation. Greedo s'effondre sur la table, abattu par Han Solo, sans sommation. Greedo ne sera resté qu'1 minute à l'écran. Plus important encore, le personnage de Han Solo est fixé. Un anti-héros plutôt égoïste qui n'hésite pas à sortir son arme et à s'en servir s'il se sent menacé. Ciao. Sa rencontre avec Luke, la rébellion et surtout la princesse Leia le change petit à petit en héros au grand cœur. George Lucas va modifier cette scène non pas une, ni deux, ni trois, mais 4 fois, mesdames et messieurs. En 97, pour les 20 ans de la saga, George Lucas sort ce qu'il appelle la Special Edition, 2 ans avant de relancer sa franchise avec la menace fantôme. Au milieu de nombreux changements et d'ajouts d'effets spéciaux numériques, la fameuse scène du bar est modifiée. Greedo tire, mais rate Solo, qui esquive, réplique et tue Greedo. Le tout avec des effets spéciaux pas super convaincants. Han Solo est donc en état de légitime défense. Bronca des fans. Han shot first. Han a tiré en premier, devient le cri de ralliement de leur mécontentement. Pourquoi ? Parce que cette modification change totalement le personnage de Han Solo. Cette scène intervient quelques minutes après sa présentation. On vient de le rencontrer. Ce n'est pas encore le personnage que tout le monde connaît. Dans cette première altercation, si Han Solo est le seul à tirer, c'est un meurtrier de sang-froid qui évolue vers le bien. Le faire répliquer face à une agression, c'est le présenter d'entrée de jeu comme quelqu'un de moral. Son évolution devient donc nettement moins intéressante, son personnage est édulcoré. En 2004, à la sortie des DVD de la première trilogie, Lucas touche encore à sa scène. On sent qu'il rétropédale, il ampute le duel de quelques images, Greedo tire toujours en premier, mais Han dégaine presque au même moment. En 2011, sur les Blu-ray, rebelote. Cette fois, Lucas supprime encore quelques images, Han et Greedo semblent tirer au même moment, mais seul Han touche sa cible. À moins d'1 mètre de distance, Greedo est définitivement le pire tireur de la galaxie. En 2012, George Lucas revend Lucasfilm et donc Star Wars à Disney. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. On pensait en avoir fini avec ces incessantes modifications,
1-1. C'est mal connaître George Lucas. Dans la version mise en ligne par Disney sur sa plateforme, il y a ce McClunkey. ajouté juste avant l'échange de tirs entre Han Solo et Greedo. Ce plan ne figurait pas sur le Blu-ray de 2011. George Lucas l'a ajouté entre cette sortie et la vente de Lucasfilm à Disney. I don't think they knew McClunky was there. I think that they found out when we did, and they were like, "Oh man, what did George leave us?" I refer to it as the time bomb that Lucas left in the Disney vault. Like, if a fan were to make a mockery of this scene, this is what they would do, and these are the tools they would use to do it. Si tous les dialogues prononcés par Greedo sont traduits, son McClunky, lui, ne l'est pas. Alors, ça veut dire quoi? It's a line that Sebulba says in Star Wars Episode 1, but he pronounces it differently. It's supposed to mean this will be the end of you, which is a long phrase to put in subtitles, so I imagine that's why it's unsubtitled. I thought that was a stretch. Le mystère reste donc entier. Cet arc narratif a beau être imprimé sur la pellicule, cette caractéristique d'anti-héros a toujours gêné George Lucas. Au fil des interviews, il avait justifié les différents montages. Est-ce que Han doit être ce tueur de sang-froid ou doit-il être John Wayne? Il doit être John Wayne. John Wayne ne tire pas le premier, il laisse les gens tirer en premier. Les fans ont toujours voulu que Solo soit un tueur de sang-froid, mais ça n'a jamais été le cas. It's one frame. You're blaming us for not understanding your Academy Award-winning editing? No. Greedo, it was supposed to be ambiguous, and Greedo was always supposed to shoot, and it was supposed to be self-defense. And I'm like, that's a lie. Just say that you changed your mind, and that you don't like the fact that Han, in his opinion, in your opinion, murders somebody. I feel like, at this point, it's mocking. C'est pourtant écrit noir sur blanc dans le script. Brusquement, l'extraterrestre disparaît dans un flash lumineux, Han sort son pistolet fumant de sous la table, tandis que les clients le regardent avec un air perplexe. Reste qu'en 42 ans, la scène s'est rallongée de 2 secondes. On peut tout de même se réjouir d'une chose, c'est probablement la dernière fois que Lucas touche à Star Wars. It's interesting how much he tries to rewrite history. I've heard people say this. I can't believe how good computer-generated effects were in 1977. Star Wars is so groundbreaking in its filmmaking, and people can't see the groundbreaking because it's literally covered up by computers. Pour le vieux grognon et l'éternel insatisfait qu'est George Lucas, le film originel n'existe plus. Et ce n'est donc pas sur Disney+ qu'on va le retrouver. Les fans, eux, ont toujours la possibilité de voir une version pirate, purgée de tous ces ajouts qui circulent sur Internet. Derrière la question qui a tiré en premier se cache en fait la question de savoir à qui appartient une œuvre. Qui, entre l'auteur et les fans, a le dernier mot? Dans ce duel, George Lucas est le seul à avoir les armes pour tirer. Cette vidéo vous a plu? Sur s'abonner, cliquez, vous devez. Et en commentaire, nous dire qui en premier a tiré. Who shot first? Han shot only.